babandi kofinga ngai naza muibi naza kiriku naza ndoki mandat esili biloko tous les gens disent mais moi je suis militaire je mourrai général. Enfin, le général Amisi Kumba sort de son silence. Le général Gabriel Amisi Kumba, surnommé Tangofour, est une figure militaire influente en République démocratique du Congo, RDC. Ancien officier des forces armées zaïroises, il a rejoint l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, en 1996. Durant la Seconde Guerre du Congo, il a occupé le poste de chef d'état-major adjoint chargé de la logistique du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCDG, d'où provient son surnom Tangofour, abréviation de T4. En juillet 2020, il a été nommé inspecteur général des forces armées de la RDC, FARDC, par le président Félix Tshisekedi, remplaçant le général John Numbi. Malgré les controverses entourant son parcours, le général Amisi demeure une figure centrale de l'armée congolaise, illustrant les défis liés à la réforme du secteur de la sécurité en RDC. RDC, des centaines de civils arrêtés par les rebelles du M23 à Saké ce mercredi 4 juin 2025. Ce mercredi, une opération musclée de bouclage a été menée par les forces de l'AFCM 23 dans la cité de Saké, territoire de Masisi au nord Kivu. Cette intervention, qualifiée d'opération de sécurité, soulève de vives préoccupations sur le respect des droits humains, alors que le contrôle de cette zone reste contesté par les autorités congolaises. L'opération a ciblé les quartiers de Bikali, Virunga, Ndulero et Kimoka-Brazza. Selon les informations disponibles, plus de 100 personnes ont été arrêtées pour des contrôles d'identité. Si la majorité d'entre elles ont été relâchées après un tri préliminaire, 15 personnes ont été transférées de force à Goma. Elles sont accusées d'appartenir au FARDC ou au mouvement Wazalendo et désormais détenues par l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, la branche armée du M23. L'absence de garantie judiciaire dans ce type d'opération fait craindre des arrestations arbitraires, des violations du droit à un procès équitable et des traitements inhumains ou dégradants en totale contradiction avec les conventions internationales ratifiées par la RDC. Transférer des citoyens congolais vers Goma sans procédure légale par une force non reconnue par l'État constitue une atteinte grave à la souveraineté nationale et une violation flagrante des droits fondamentaux, alerte un défenseur des droits humains basé à Goma. Dans la foulée de l'opération, le colonel Jimmy, représentant du M23, a tenu un meeting populaire à Saké, au cours duquel il a ordonné la fermeture des cabanes dites illégales et invité la population à collaborer avec les rebelles en dénonçant toute personne suspectée de posséder une arme. Note Daniel Michombero. La société minière Alphamin Resources Corp, cotée à la TSX Venture Exchange, AFM, et à la JSU AltX, APH, a annoncé ce jeudi avoir été informé par son actionnaire majoritaire Tremont Master Holdings, TMH, de la conclusion d'un accord définitif pour la vente de 718 990 967 actions ordinaires, soit environ 56% du capital social, à la société International Resource Holding, IRH, basée à Abu Dhabi. Dans un communiqué publié le 4 juin depuis son siège à Grand-Bay, Maurice, Alphamin précise que la transaction s'élève à 503 293 677 dollars canadiens, 367 1749 dollars américains, au prix de 0,70 dollars canadiens par action, sous réserve de certains ajustements susceptibles de réduire le montant total. Alphamine indique que son conseil d'administration évalue actuellement les répercussions de cette transaction sur la société. IRH est une société minière mondiale spécialisée dans la sécurisation et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement en métaux industriels. La finalisation de l'accord reste soumise à des conditions, notamment l'obtention des approbations réglementaires et internes nécessaires. Par ailleurs, en RDC, Alphamin remobilise ses employés mi-avril pour un redémarrage progressif de la production d'étain à la mine de Bizier, dans l'est de la RDC, après le retrait du groupe armé AFCM 23 à plus de 130 km de Walikale. Pour le contexte, le 13 mars 2025, la société avait suspendu ses opérations et procédé à l'évacuation de son personnel pour des raisons de sécurité face à l'avancée du M23. Lors d'une visite à Kinshasa, le conseiller Afrique de Donald Trump a affirmé l'engagement des États-Unis à une résolution pacifique du conflit, évoquant aussi un accord minier en discussion avec les autorités congolaises. Bizier représente environ 6% de la production mondiale d'étain. Bonne nouvelle,
La RDC vient d'acquérir un immeuble à New York pour renforcer sa diplomatie et conclure de nouveaux deals stratégiques. Félicitations à Madame Kayikwamba Thérèse. Pour ce grand pas en avant, ça va chauffer pour le deal. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4 juin 2025. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans sa communication, bien avant l'examen et l'adoption de cette matière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que cette position offre à la RDC une plateforme pour faire entendre sa voix en faveur d'une paix durable dans le pays, en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que c'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Et en même temps, remercier la Banque mondiale, puisque nous avons besoin de moyens à ce moment pour faire face à la guerre et continuer en même temps à tenir le pays au niveau du social et au niveau des investissements. Je voudrais que chacun de nous intériorise que ça, c'est un canal que nous venons d'avoir, mais nous devons vraiment travailler. Pas dormir, travailler au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie parlementaire. Travaillez pas pour enterrer les autres pays, non. Pour faire entendre la cause de la République démocratique du Congo, pour faire entendre la cause de l'Afrique d'une manière générale et la cause de l'humanité, puisque la justice, la paix, la sécurité sont des valeurs universelles qui concernent chaque être humain sur cette planète que nous partageons en commun. Concernant le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, ce projet de loi sur cette mesure exceptionnelle a été déclaré recevable et voté sans débat par la représentation nationale. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est adopté. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 3 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 98e prorogation.